أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Donc c'est un peu dans la continuité de ce que disait Sidi Yanis. En réalité, si nous sommes ici réunis, aucun d'entre nous se connaît, on ne se connaît de nulle part. Si ce n'était ce cher et cette lumière, on ne se rencontrerait probablement jamais. Donc l'idée de cette petite vidéo ou de cette petite intervention, c'est de parler de l'importance du cher, de l'importance du wali, de l'importance de l'héritier spirituel dans l'accession et dans l'accès à Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que souvent, lorsque des gens qui ne sont pas, qui ne connaissent pas bien le tasawwuf, souvent ils sont étonnés ou choqués de l'amour que peuvent avoir les disciples envers leur cheikh, Sidi Mohammed Fawzi al-Kalkali. Et donc, pour quelqu'un qui n'a jamais cheminé, c'est normal d'avoir des réticences ou d'avoir un point de vue, de se dire que ces gens-là, ils exagèrent quand même. Il y en a même qui disent qu'ils vénèrent leur cheikh, etc. Donc, l'idée, c'est de comprendre l'importance du cheikh, l'importance de l'amour du cheikh dans le cheminement spirituel et pour accéder à la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour comprendre l'importance du cheikh, il faut d'abord comprendre l'importance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si on le regarde dans la communauté musulmane, il est souvent déprécié. C'est-à-dire que dans la communauté musulmane, on le considère comme étant un homme. Souvent, il y en a même qui considèrent que c'est un homme sur qui la prophétie est tombée, le message est tombé, mais ça aurait pu tomber sur quelqu'un d'autre. Alors que pas du tout. Si la prophétie, le message est tombé sur lui, c'est parce que il est l'élu avant même la création de toute création. Il était créé avant même la création de Sayyidina Adam, comme le rapporte le hadith, où le prophète sallam nous dit « J'étais prophète alors que Adam était entre esprit et terre ». Donc le prophète sallam a été créé avant même toute chose. Et dans un autre hadith, on nous apprend qu'il est même au-dessus de ça, puisqu'il nous dit dans un hadith Qudsi, Allah Azza wa Jal parle, il nous dit « J'ai pris une poignée de ma lumière et je lui ai dit « Kuni Muhammada ». J'ai pris une poignée de ma lumière et je lui ai dit « Sois Muhammad ». Et de cette lumière, je crée ensuite toute chose. Autrement dit, toute la création a été créée à partir de la lumière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il y en a qui pourraient nous dire, bah écoutez, non, c'est pas vrai, ce hadith est faible, parce qu'effectivement, c'est pas un hadith authentique. Ils pourraient nous dire, ce hadith est faible, etc. À cela, on répondrait très bien. Alors, on va retourner à la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qui nous dit dans Surat Nur, Surat 24, au verset 35, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, Allah nuru samawati wal ard, Allah est la lumière des cieux et de la terre. Et cette lumière donc, Allah est la lumière des cieux et de la terre, Allah, il n'est pas créé, il est incréé. Et sa lumière est incréée de même. Donc la lumière d'Allah en tant qu'incréé n'est pas accessible à une créature créée. C'est la raison pour laquelle, dans la suite du verset, Allah Azza wa Jalla nous dit, l'exemple de sa lumière est semblable à une niche. Et les savants, les ulama, sont d'accord pour dire que l'exemple de sa lumière, c'est la lumière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette lumière dans laquelle Allah nous dit, j'ai pris une poignée de ma lumière et je lui ai dit, sois Muhammad. Donc Allah a créé, Allah est la lumière des cieux et de la terre. Si on prend ce verset, il nous dit, Allah nur samawati wal ard. Et derrière, il nous dit, l'exemple de cette lumière est semblable à une niche. Et il nous donne plusieurs exemples et il explique cette lumière, il décrit cette lumière. Et on comprend ici que la lumière d'Allah étant incréée et étant inaccessible à des êtres confinés et créés comme nous, Allah Azza wa Jalla, dans sa miséricorde absolue, a créé un exemple de cette lumière qui est la lumière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est pour nous un intermédiaire pour accéder à la lumière d'Allah et donc pour accéder à Allah. Et si on continue dans cette optique-là, donc, la lumière du prophète, elle est obligatoire pour pouvoir accéder à Allah. Autrement dit, celui qui n'a pas accès à la lumière du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne peut pas accéder à la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc le prophète, il est plus qu'un simple homme, qu'un simple être sur lequel serait descendu par hasard un message, une prophétie à transmettre à l'ensemble de la création, à l'ensemble des univers. Et comme je disais tout à l'heure, c'est un peu la continuité de ce que disait Sidi Yanis, c'est que même, ça va même au-delà de ça, puisque dans le Coran, Allah nous dit « Wa khalaqnakum min nafsin wahidatin » Nous vous avons créé d'une seule nafs unique. Cette nafs unique, comme on l'a dit juste avant, c'est la nafs du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puisqu'il est la première des créatures, il est même la cause par laquelle Allah a créé la création. Puisqu'il nous dit, je le répète, j'ai pris une poignée de ma lumière, je lui ai dit sois Muhammad, et de cette lumière, j'ai créé toute la création. Donc la création, la cause de la création, la cause par laquelle Allah a créé la création, c'est l'amour qu'il a pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.
Donc le prophète, Allah nous dit, je vous ai créé d'une seule nefs. Autrement dit, vous tous qui êtes ici, qui êtes assis ici, si vous vous regardez entre vous, la nefs, l'âme qui est en vous, elle est issue de la même âme. Elle est issue de l'âme du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Autrement dit, vous avez tous un lien intérieur, vous tous avec toute la création, un lien indéfectible qui vous lie les uns aux autres, qui est cette âme qui est en vous, qui est ce fragment de l'âme du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Autrement dit, vous avez tous en vous une partie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ceci est confirmé dans le Coran, puisqu'Allah azza wa jal nous dit, et on l'a dit tout à l'heure, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Il vous est certes venu un messager de vos propres nefs. Et si ce verset n'est pas suffisamment clair, Allah nous rajoute wa fikum rasulullah, et en vous se trouve le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc en nous tous se trouve le messager d'Allah, et d'ailleurs on le sait, puisqu'on sait que dans la sunna, il est dit que les prophètes ne meurent pas, ils sont vivants. Ils ne meurent pas dans leur tombe, ils sont vivants. Lorsqu'on va visiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine, le masjid Nabawi, il est vivant. Les gens le saluent, assalamu alayka ya Rasulallah, les gens le saluent parce qu'il est vivant et il leur rend le salam. Donc ce messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, cette lumière qui a été créée à partir de la lumière d'Allah azza wa jal, qui était incréée à l'origine, est en vous tous, en nous tous. Autrement dit, lorsque vous vous regardez tous les uns les autres, vous voyez tous à travers les uns les autres une part du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le problème, c'est que vous êtes éloigné de cette réalité par votre vie. Depuis que vous êtes né jusqu'à aujourd'hui, vous avez été éloigné par la considération de votre propre personne. Lorsque vous êtes né, vous étiez un bébé. Lorsque vous étiez un bébé, vous n'avez pas de considération des autres. Pour vous, si je vous prenais vous étiez né à 1 an, à 6 mois, si je vous prenais à votre mère, je vous arrachais à votre mère et je vous donnais à une dame en Afrique du Sud, en tant que bébé, ça ne vous poserait aucun problème. Parce qu'un bébé, lui, il est connecté à cette réalité-là, qui est la lumière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le bébé, tant qu'on lui donne à manger, à boire et qu'il dort, il a tout ce qu'il lui faut, il a besoin de rien d'autre parce qu'il est connecté à Allah azza wa jal à travers la lumière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand il grandit, il commence à avoir conscience de sa propre personne. Et il commence à dire non, il commence à dire je veux, non, etc. Et quand il a 2 ans, il commence à prendre conscience que lui et sa mère sont 2 personnes différentes. Et quand il en prend conscience, il se met à coller sa mère. Elle va dans la cuisine, il la colle. Elle va dans la chambre, il la colle. Parce qu'il se dit, mais en fait, moi et ma mère, on n'est pas la même chose. On est séparés. Mais là, j'ai peur d'être abandonné. Donc, il la colle. Et l'enfant, jusqu'à ses 7 ans, il est relié directement à la lumière du prophète. Il est relié donc directement à Allah. C'est la raison pour laquelle, dans la sunna, un enfant qui meurt avant 7 ans, il va au paradis. Parce qu'à aucun moment, il n'a été coupé d'Allah azza wa jal. Mais après 7 ans, à partir de 7 ans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, à 7 ans, apprenez-leur la prière, et à 10 ans, frappez-le. Pourquoi? Parce qu'à partir de 10 ans, l'enfant, ça y est, il s'est coupé intérieurement de la réalité du prophète et de la réalité d'Allah. C'est ce qui fait qu'on est éloigné. Et plus on a grandi, plus on a vieilli, plus on s'est éloigné de la réalité du prophète et de la réalité d'Allah. Et c'est ici que vient l'importance du wali. Pourquoi? Parce que le wali, c'est celui qui, en son temps, s'est éteint dans la lumière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire qu'en son temps, il a été envoyé parce que Allah, il est al-adl, il est le juste. Allah, il a envoyé le prophète au temps des compagnons. Mais si nous, à notre époque, on n'avait pas accès à cette miséricorde qu'ont reçu les compagnons, ça aurait été injuste. Ça aurait été injuste que nous, aujourd'hui, on ne puisse pas bénéficier de la miséricorde à laquelle ont bénéficié les compagnons. Et donc, Allah, n'étant pas injuste, il nous a dit à travers un hadith rapporté par le prophète, bien sûr, il nous dit, tous les 100 ans, Allah renvoie un mujaddid, un revivificateur, pour revivifier les affaires de cette religion. Donc il nous dit le prophète que tous les 100 ans, Allah envoie un homme. Donc c'est donc un envoyé d'Allah. Cet envoyé d'Allah n'est pas un prophète, n'est pas un messager, puisqu'on sait que le prophète, c'est le sceau des prophètes et des messagers. Mais on sait qu'il nous envoie un homme. Et d'ailleurs, on le sait, puisqu'on est informé qu'à la fin des temps, il viendra l'imam al-Mahdi, alayhi salam, qui viendra combattre Ad-Dajjal. Donc on sait qu'il y a ces hommes-là qui sont envoyés d'Allah azza wa jal, mais qui ne sont pas envoyés au maqam, au degré de la nubuwa, de la prophétie ou de la risala du message, ils sont envoyés au degré de la wilaya. La wilaya, on le traduit vulgairement comme la sainteté, mais bien, en réalité, ça va beaucoup plus loin que ça. Et donc, ce wali qui est envoyé tous les 100 ans, c'est l'homme qui, en son temps, a été choisi par Allah. Allah l'a éteint dans la lumière du prophète, alayhi salatu wassalam, de sorte que tous les gens qui vont le côtoyer, qui vont l'accompagner, eh bien, il va les mener, il va faire apparaître cette lumière du prophète, ce messager qui est en eux, dont ils sont coupés, qu'ils ne connaissent pas et dont ils sont séparés. Le wali d'Allah va faire en sorte de faire apparaître cette lumière-là,
de revivifier le cœur de cette personne-là qui aspire à la foi et qui aspire à l'ihsan, de la faire revivifier pour que ce lien-là qu'il a avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit revivifié, soit apparent. Et va être apparent à travers la lumière donc, du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est d'ailleurs pour ça qu'on prie sur le prophète. Quand on dit Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, qu'est-ce que ça veut dire en réalité? Ce n'est pas Allah qui prie sur le prophète. En réalité, c'est comme si on demandait à Allah, oh Allah, permets-nous de garder un lien. Salat, ça vient du terme as-sala, le lien. C'est permets-nous de garder un lien avec le messager, avec la lumière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, le wali, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire en sorte de faire apparaître cette lumière-là dans le cœur du croyant. Et on le voit, puisque je reviens à ce que je disais tout à l'heure, quand je disais que Allah Azza wa Jal nous dit, Allah dit, je vous ai créé d'une seule nafs, cette nafs-là, c'est la nafs du prophète. Comme disait Yanis, le prophète, lorsqu'il parlait à quelqu'un, il savait parfaitement ce qu'il fallait pour lui. Pourquoi? Parce que la nafs de cette personne-là qui venait lui parler, elle venait du prophète. Donc le prophète connaissait toutes les âmes. De A à Z, il les connaissait tous. Il savait qui était croyant, qui était hypocrite. Il savait qui n'allait jamais rentrer dans l'islam, etc. Parce que Allah a créé une seule nafs. Il a dit, je vous ai créé d'une seule nafs. Donc c'est une nafs unique. Tout ce qui existe découle de cette nafs-là. Chaque personne découle de la nafs muhammadienne, de la nafs du prophète alayhi salatu wassalam. Et donc le rôle du croyant dans ce monde, dans ce bas monde, c'est de revenir à cette nafs pour être à nouveau muhammadien, pour devenir muhammadien. Et ça veut dire quoi, muhammadien? Ça veut dire que extérieurement, il suit la sunna du prophète pour que son corps soit le plus proche possible du corps du prophète, puisque le corps, c'est le réceptacle de l'âme. Et intérieurement, il va disparaître, s'éteindre dans la lumière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à ce que son âme revienne totalement, pleinement à l'âme du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle notre cheikh nous dit souvent, quand vous regardez la lumière, quand vous faites du dhikr et que vous observez la lumière, mettez la niya de plonger dedans et de disparaître dedans. Et donc, pour ce faire, ce qui est hyper important, et ce qui nous est rappelé dans la sunna, c'est l'amour du prophète, mais pas seulement l'amour du prophète. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, aucun d'entre vous ne sera croyant tant qu'il ne m'aimera pas plus que ses enfants, plus que ses biens et plus que l'ensemble des gens. Donc à l'époque du prophète, les compagnons, ils voyaient le prophète, ils le connaissaient, donc l'aimer, c'était pas compliqué. Mais nous aujourd'hui, le prophète, on ne le connaît pas, on n'a pas vécu avec lui. On le connaît à travers des récits qu'on nous a rapportés. Mais on n'a jamais vécu avec lui. On ne connaît pas ses khuluq, on ne connaît pas ses traits de personnalité vraiment dans le vécu, dans l'expérience. Donc comment faire pour aimer quelqu'un qu'on n'a jamais rencontré physiquement? Ça, c'est la première question. Dans un autre hadith, donc le prophète ici nous dit, si on veut être croyant, on est obligé d'aimer le prophète plus que nos enfants, plus que nos biens et plus que l'ensemble des gens. Déjà, c'est extrêmement compliqué pour ne pas dire impossible. Ensuite, il nous rajoute encore une étape, puisque Sayyidina Omar ibn Khattab, lorsqu'il est venu le voir, il lui a dit, Ya Rasulallah, je t'aime plus que tout. Et le prophète sallam lui dit, est-ce que tu m'aimes plus que moi? Il lui dit, pardon, est-ce que tu m'aimes plus que ta propre nefs, plus que toi-même? Il dit, non, Ya Rasulallah. Par contre, je t'aime pas plus que moi. Il dit, non, tu n'es pas encore croyant. Sayyidina Omar ibn Khattab, il est parti, il a réfléchi, il est revenu, il a dit, Ya Rasulallah, maintenant je t'aime plus que moi-même. Et le prophète sallam lui répond, El-en ya Omar. Maintenant, oh Omar, tu es croyant. Donc il nous rajoute un étage en nous disant, non seulement tu dois aimer le prophète, si tu veux être croyant, tu dois l'aimer plus que tes enfants. Déjà, c'est une chose extrêmement difficile pour ne pas dire impossible. Les biens, l'ensemble des gens, puis après, il te dit, tu dois l'aimer plus que toi-même. Et dans un autre hadith, il nous dit, La yu'minu ahadukum, aucun d'entre vous ne sera croyant, hatta yuhibbu li akhi ma yuhibbu li nafsi, jusqu'à ce qu'il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Qu'est-ce que ça veut dire là? Juste avant, il nous a dit, tu dois m'aimer plus que tout le monde, plus que tes enfants. Après, il nous dit, tu dois m'aimer plus que toi-même. Et après, il nous dit, tu dois aimer pour ton frère ce que tu aimes pour toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois voir dans ton frère le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu dois agir avec ton frère comme si tu agissais avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam en personne. Mais on ne connaît pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam en personne puisqu'on n'a pas vécu avec lui. C'est la raison pour laquelle Allah a envoyé le wali d'Allah azza wa jal. Le wali d'Allah, c'est celui qui représente le prophète sallallahu alayhi wa sallam en son temps. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, le wali d'Allah, c'était Sayyiduna Ali ibn Abi Talib, karamallahu wajha. C'était celui qui représentait le prophète sallallahu alayhi wa sallam après sa mort. Donc à l'époque de Sayyidina Ali, les gens devaient aimer Sayyidina Ali plus que eux-mêmes, plus que toute chose, etc. S'ils voulaient espérer plonger dans la lumière du prophète, y disparaître et faire purifier leur cœur jusqu'à ce que leur intérieur soit purement lumineux, empli de la lumière du prophète. De la même, à notre époque, on est 14 siècles, 15 siècles plus tard, à notre époque, Allah a envoyé le wali d'Allah avec la lumière du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme preuve de son élection divine et comme preuve de la lumière et de sa wilaya. Et de la même manière, vu qu'on n'a pas vécu avec le prophète, par contre on a vécu avec le wali.
Par contre, tout le monde a la capacité, a la possibilité de vivre avec le wali, d'être dans sa compagnie, d'être dans son compagnonnage. Et par ce compagnonnage, on doit, vu qu'on ne peut pas le faire avec le prophète, c'est la raison pour laquelle on a un shir. Et ce shir-là, c'est avec lui qu'on doit faire ce travail-là. Autrement dit, le shir, le wali d'Allah, c'est celui qui s'est éteint dans la lumière mohammedienne jusqu'à devenir lui pleinement mohammedien. C'est-à-dire qu'en lui ne subsiste plus aucune trace d'une nefs basse, une nefs amara, qui appelle au mal. Une nefs, il a en lui la nefs kamil, la nefs complète. C'est la raison pour laquelle le wali d'Allah, comme le prophète en son temps, il a hérité de cette fonction. Il connaît les nefs de chacune des personnes qui sont autour de lui. C'est la raison pour laquelle les Ahlullah nous disent, lorsque tu es dans la présence du wali d'Allah, surveille ton cœur, parce qu'il sait parfaitement ce qui se passe dans ton cœur. Pourquoi? Parce qu'il a hérité, s'est éteint dans la lumière du prophète jusqu'à devenir lui-même la nefs wahida. De sorte qu'il sait parfaitement ce qui se passe dans chacune des nefs. Il sait parfaitement quelle est la maladie de chacune des nefs, et il sait parfaitement quel est le remède adéquat pour chacune des nefs. Et donc, de ce fait-là, c'est la raison pour laquelle les Karkaris, mais de manière générale, tous les croyants qui sont sous la houlette d'un wali d'Allah authentique, sérieux, du wali d'Allah qui a hérité la lumière divine, c'est la raison pour laquelle ils aiment leur shir. Ils l'aiment et ils veulent être dans sa compagnie et ils travaillent avec lui parce qu'il leur apprend justement dans tous les fuqara et les faqirat, mais plus globalement dans toute la création, ils doivent apprendre à voir leur shir dans leurs frères. Ils doivent apprendre à adopter le même adab qu'ils ont avec leur shir, avec tous leurs frères et tous leurs sœurs dans la voie. Ils doivent faire en sorte de réunir leur cœur pour être réunis sur le cœur d'un seul homme. Donc la réalité, c'est que dans la tariqa ici, mais de manière globale, le faqir, il doit faire en sorte de voir son shir, le wali d'Allah, dans tous ses frères, dans toute la création, de sorte qu'il adopte avec toute la création le même adab qu'il adoptera avec son shir. Et si on va plus loin, c'est la raison pour laquelle on porte la muraqa'a. Parce que la muraqa'a, lorsqu'on la porte, on est obligé de se rappeler de ça. Lorsqu'on porte la muraqa'a et qu'on marche dans la rue et que quelqu'un vous insulte, du fait que vous portez la muraqa'a, vous êtes obligé de travailler sur ça, de faire cet exercice spirituel qui est de revenir intérieurement à la présence du shir avec vous pour vous rappeler cela et pour vous dire et pour se dire ok, c'est un test, ou pour se dire ok, qu'est-ce que j'aurais fait si c'était le shir qui m'avait fait ça. Et donc travailler ce degré-là, parce que lorsqu'on va réussir à le travailler avec le wali d'Allah, alors à ce moment-là, on pourra accéder à la présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam intérieurement. Autrement dit, lorsqu'on a réussi à le faire avec le wali, et bien après, c'est avec le prophète. Et lorsqu'on a réussi à adopter les règles de adab avec le prophète dans sa présence, et bien après, seulement, on accède véritablement à la présence divine. Donc c'est la raison pour laquelle le wali, le shir, est extrêmement important dans la voie, parce qu'il est celui qui permet à chacun de cheminer, qui donne le remède à chacun, parce qu'il maîtrise, il connaît parfaitement la nefs de chacun de par l'élection divine qui est la sienne. Il sait parfaitement quels sont les mots de notre époque. C'est la raison pour laquelle, à notre époque, il a pris dans la sunna du prophète une sunna qui était oubliée, qui était celle de la muraqa'a. La muraqa'a qui est une sunna qui est parfaitement présente, puisqu'on sait que l'imam Malik rapporte dans le Muwatta que Omar ibn Khattab le portait. Il est rapporté aussi par Ibn Asakir, il a rapporté que Ali ibn Abi Talib le portait, Salman al-Farisi le portait. Donc c'est un outil qu'il a pris dans la sunna qui correspond aux mots de notre époque, qui sont les mots notamment de l'importance qu'on accorde à l'image qu'on renvoie aux gens. Donc pour casser cette importance qu'on accorde au regard des gens au détriment du regard d'Allah, eh bien il va mettre en place des outils d'éducation spirituelle comme la muraqa'a, comme la siyaha, etc. pour permettre à chacun, selon la réalité de sa nefs qui lui est intérieure et qui lui est cachée, dont nous-mêmes nous n'avons pas conscience, pour que cette nefs-là puisse revenir à la haqiqa qui est wa fikum rasulullah. Et nous arrêtons sur ça. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiy al-ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.